Très bien, bon retour parmi nous. Cette leçon sera un peu plus courte, plus directe, et nous allons examiner quelques exemples, puisque je vous ai montré ce que nous recherchons mardi soir. Nous allons donc nous pencher sur les transactions de mercredi et de jeudi. D'accord, tout d'abord le U-mini S&P, contrat de livraison de mars pour l'année du singe, mercredi 26 janvier. Je veux que vous regardiez ce creux ici. D'accord. Et ne vous contentez pas de mes graphiques. Vous voulez regarder vos graphiques et les parcourir à partir de votre plateforme, de votre courtier, quel que soit le flux que vous utilisez. Voici TradingView. Il s'agit d'un ensemble de graphiques gratuits lorsque les données sont terminées, mais si vous voulez avoir du temps réel, je pense que je paye 4 dollars par mois pour les données. Ce n'est pas très cher, mais vous voulez avoir le plus bas ici, le mercredi 26, et vous verrez pourquoi j'ai choisi ce plus bas. Le mercredi 26, et vous verrez pourquoi j'ai choisi ce creux, parce que c'est le creux et c'est le sommet. Le prix va donc de ce point bas à ce point haut. C'est notre fourchette. Il faut donc laisser tomber le fibrage sur ce point. Maintenant, obtenez votre point de prix d'équilibre. Alors que les plus hauts ont été franchis, nous avons eu cette hausse. Le marché est poussé vers une prime. Il est vraiment cher. Ensuite, nous attendons de voir si le cours s'effondre en dessous de l'ancien sommet. C'est le cas. Mais cela crée-t-il un écart de juste valeur? Non. Ensuite, il remonte une fois de plus, puis s'effondre à nouveau. À l'intérieur, il y a une rupture dans la structure du marché. Nous la voyons ici. Puis il remonte dans l'écart de la juste valeur ici, et se vend ensuite, atteignant cet ancien plancher, qui serait en dessous. Le prix d'équilibre de toute cette fourchette, ou un niveau de 50% sur le FIB. Mettez un peu de rouge à lèvres là-dessus. Voici à nouveau le bas et le haut d'équilibre, qui est un niveau de 50% sur la Fibonacci. Nous recherchons donc un bas ou un déséquilibre en dessous de ce niveau. D'accord, nous avons donc un creux d'oscillation ici. Nous avons un déséquilibre ici, qui pourrait être une cible. Remarquez que nous l'avons atteint et que nous en sommes sortis de ce niveau. Un creux plus prononcé ici, et il se dessine vers le bas dans cela. À l'intérieur de cette zone bleue ombrée, nous allons donc examiner les détails de plus près. D'accord, nous avons zoomé un peu. Encore une fois, toujours sur un graphique de 2 minutes, le sommet précédent, le sommet à court terme, et 8h30 du matin. C'est le début de la chasse. C'est ce que représente pour moi 8h30 du matin. Nous cherchons donc à violer un ancien sommet. C'est le cas. Puis il se brise. Il y a une rupture dans la structure du marché. Le creux de la vague. Cette bougie ici prépare le terrain. Vous avez maintenant une opportunité. Le prix remonte-t-il dans l'écart de juste valeur après que cette bougie se soit brisée en dessous d'ici, ce qui vous donne un changement de structure de marché baissier? Oui, il se négocie à la hausse dans l'écart net de juste valeur. Vous pouvez prendre une position courte à cet endroit. Et encore une fois, vous pourriez cibler cet ancien creux ici, ou ce creux qui a été annoté avant que nous fassions un zoom avant et que nous regardions la belle livraison ici. Donc, une position courte hypothétique à partir d'ici et une couverture hypothétique ici. Vous devez consigner ces informations dans votre journal d'études. N'utilisez pas uniquement mes exemples. Consultez vos propres graphiques et annotez-les. Les également. Ainsi, en cas de vente à découvert, nous dirons converting at. Nous dirons d'ara juste être. Vous savez, ce n'est pas parfait. C'est l'opportunité de la fourchette. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir tout cela. C'est toujours une très très belle livraison, basée sur la logique que je vous ai enseignée mardi et la première leçon du vendredi de la semaine précédente. D'accord. Encore une fois, il y a cet écart de juste valeur, et c'est votre bougie qui serait considérée comme une entrée idéale. Et la baisse de l'escompte comme cible, juste là. Vos graphiques ressembleraient donc à ceci, et dans les espaces libres. Comme ici, vous pourriez taper les facteurs importants que vous avez trouvés intéressants dans cet exemple. Combien de temps cela a-t-il pris? Combien de temps s'est-il écoulé depuis le changement de structure du marché? Combien de temps a-t-il fallu pour atteindre l'écart de juste valeur? C'est très important.
Combien de temps a-t-il fallu pour passer de votre entrée à votre objectif à temps? Quelle chaleur ou quelle baisse auriez-vous dû supporter en étant à découvert? Maintenant, si vous avez utilisé cette bougie haute comme point d'entrée, vous auriez techniquement pu être comblé ici. Mais ici, je veux vous apprendre à regarder la fourchette totale disponible et rétrospectivement, parce que cela vous donne un cadre pour regarder comment ces exemples, bien qu'ils ne soient pas exactement les mêmes, ils ne répètent pas exactement la photocopie de tous les exemples précédents. Il y a beaucoup de similitudes que vous trouverez qui se répètent, et c'est le facteur important pour entraîner votre œil à les voir. Rappelez-vous l'analogie que je vous ai faite mardi soir à propos de la piste d'un cerf et du fait d'être chasseur. Vous devez savoir à quoi ressemble une piste de cerf. Vous devez savoir ce qu'est une piste de cerf pour la traquer efficacement. Voici donc votre schéma et votre configuration. Il faut aller le chercher pour renforcer l'idée que l'on sait à quoi il ressemble. Très bien, nous examinons les contrats à terme Emini Nasdaq pour le jeudi 3 janvier de l'année. Il s'agit d'un graphique en 5 minutes. C'est l'échelle de temps avec laquelle vous commencez et vous descendez. Donc, dans les 5 minutes, tout de suite, on peut voir le plus bas jusqu'au plus haut et on cherche. Nous cherchons un sommet et nous remontons dans le temps dans votre graphique et vous trouverez ce que c'est ici. Mais vous avez aussi ces sommets relatifs égaux. Cela aurait donc pu être un objectif initial en cherchant à atteindre ces sommets relativement égaux. Et est-ce que cela s'effondre et vous donne un écart de juste valeur? Non. Cela ne répondrait donc même pas aux critères. Je sais que certains d'entre vous sont peut-être en train de regarder cela. Comment savez-vous qu'il n'y a pas de transaction possible? Écoutez les règles que je vous ai données. Elles sont très précises. Et c'est ce que je vous explique ici. De cette façon, vous pouvez voir que vous autorisez le marché ou que vous le forcez à vous montrer sa main. À vous montrer sa main. Une fois que c'est le cas, vous pouvez agir en conséquence. Mais il faut attendre la mise en place. Vous ne pouvez pas la forcer. Vous ne pouvez pas penser qu'elle est là ou elle n'est pas là. Nous avons donc un ancien sommet ici. La liquidité du côté des acheteurs se trouve au-dessus, et nous avons une course au-dessus de ce sommet. Une fois qu'il est au-dessus, est-ce qu'il le dépasse et s'effondre pour ensuite descendre en dessous de ce creux à court terme? Non, il monte. Nous continuons donc d'attendre une cassure à la baisse pour obtenir un changement dans la structure du marché sur une base intrajournalière. Nous avons donc un creux d'oscillation ici. Il se négocie à la baisse sur cette bougie. Donc, tout de suite, à ce moment-là sur cette bougie, dès que cette bougie la traverse, vous avez maintenant une opportunité. Ensuite, vous revenez au sommet de cette bougie lente et voyez-vous un écart de juste valeur? Il est juste là. D'accord, le marché remonte, il s'y engage ici. Vous pourriez être un vendeur à découvert ici, et le marché s'effondre. Une fois de plus, il s'y réintègre et passe en dessous du prix d'équilibre. Maintenant, il y a plusieurs cibles ici. Vous pourriez être ici, ou dans les limites, et il les atteint toutes et descend un peu plus bas. Très bien. C'était donc rapide et, je l'espère, sans douleur. Encore une fois, nous examinons la liquidité interne et les changements de structure du marché intrajournalier. Je vous conseille de reprendre plus de données, de profiter du week-end qui arrive et d'acquérir plus d'exemples afin que nous puissions les inclure dans votre journal d'études. La semaine prochaine, je travaillerai sur le ciblage, l'affinement et les entrées. D'ici là, profitez de votre week-end et soyez prudents.